Nouveau président, nouvelle époque. Après la foudroyante ascension vers le pouvoir d'Emmanuel Macron, notre vie politique est-elle entrée dans une nouvelle séquence où les partis traditionnels n'ont plus leur place? Les législatives vont-elles confirmer la présidentielle? Ces questions, nous allons les poser à nos 5 invités bourguignons et franc-comtois d'En Marche, des Républicains, du FN, de la France Insoumise et du PS. A tout de suite. Paris, vous me le dites ou pas? Le président n'a pas commencé encore son intervention. Ou s'il l'a fait il y a quelques secondes seulement. Si vous pouvez, pardon. Je crois que Macron n'a pas commencé son intervention, oui, c'est ça. Donc ces images-là, on les mettra aussi pendant l'émission pour illustrer. À peu près sur combien de personnes? Bonjour, merci d'être avec nous en Bourgogne et en Franche-Comté pour un nouveau rendez-vous de Dimanche en politique avec un nouveau président de la République, officiellement depuis ce matin. Et la passation de pouvoir, vous l'avez peut-être suivi et vous verrez pendant cette émission les images que nous vous montrerons de ce qui se passe à Paris en temps réel. Emmanuel Macron est élu depuis une semaine, plus jeune président de l'histoire à la tête d'un mouvement nouveau. C'est un chapitre inédit de la vie politique française qui va se poursuivre dans les prochaines semaines avec les élections législatives. Pour revenir sur cette présidentielle et pour nous projeter sur la suite, sur ce plateau, Arnaud Guvenatam, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la France Insoumise en Côte d'Or. Jérôme Nem, bonjour. Bonjour. Vous avez coordonné en Côte d'Or la campagne d'En Marche depuis le tout début. Alain Joyandet, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains de Haute-Saône. Marc-Henri Duvernay, élu à Lons-le-Saunier, vous êtes le premier fédéral du Parti Socialiste dans le Jura, bonjour. Et Franck Gaillard, bonjour, vous êtes conseiller régional du Front National sur la Côte d'Or. Un débat diffusé simultanément sur la page Facebook de France 3 Bourgogne et Franche-Comté où vous pouvez réagir. Forcément, Jérôme Nem, passation de pouvoir pour Emmanuel Macron, on a envie de commencer par vous. Comment vous avez vécu, je disais vous étiez là depuis le début, des premiers tracts d'un mouvement qui naissait à un président aujourd'hui, il y a quelque chose de surréaliste là-dedans, non ? Oui, c'est quelque chose d'assez fantastique qu'on a mené tous ensemble. Je dirais que ce qui nous a fédérés, c'est une volonté collective de remettre la France en marche, en étant parti à l'écoute de nos concitoyens. Mais vous y avez vraiment cru quand vous avez commencé à distribuer des tracts? Est-ce que vous vous êtes vraiment dit, ce type-là va être président dans un an? On ne l'a pas fait pour ça, on l'a fait pour défendre nos idées, défendre nos valeurs. Et notre objectif, c'était de monter le plus haut possible les idées qu'on défendait. Quand moi, j'ai commencé dans le mouvement, je me disais, si on arrive à faire 10, 12, 14%, on aura déjà fait quelque chose de grand. Mais après, au fur et à mesure qu'on a travaillé, qu'on a réuni nos concitoyens, qu'on a travaillé au programme d'Emmanuel Macron, les choses ont permis d'aller plus loin. Et puis des choses se sont passées dans la campagne qui ont aussi favorisé ça, on peut le dire. Oui, il y a eu des contextes favorables parfois, effectivement. Mais je crois que surtout, on a provoqué cette chance parce qu'on avait une forte volonté, une forte détermination. Et c'est ce qui a fait que les Français ont adhéré majoritairement au programme d'Emmanuel Macron en le plaçant en tête au premier tour d'élection présidentielle et évidemment en l'élisant au second tour face à Marine Le Pen. Alain Joyandet, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent c'est la fin des partis ? Ou est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il y a eu des accidents de campagne qui ont généré la situation? Je ne pense pas que ce soit la fin des partis. D'abord, je veux saluer aujourd'hui
l'entrée à l'Élysée du nouveau président de la République, parce que c'est toujours un moment fort de nos institutions, de la vie de nos concitoyens. Et je pense que c'est un moment aussi, quelque part, un peu de concorde et de paix politique. Et donc, je pense qu'il faut respecter ce moment, quand on est attaché, en tout cas, à nos institutions, dans des moments graves pour le monde, pour l'Europe, pour la France. Je pense que c'est aujourd'hui une journée historique, importante pour notre pays, même si je ne suis pas à l'origine un supporter d'Emmanuel Macron. Je ne crois pas pour autant que ce soit la fin des partis politiques. Je pense que ce ne serait pas bon pour la démocratie. Et je pense qu'il faut que les partis républicains continuent vraiment à jouer leur rôle, parce qu'autrement, il n'y aura plus d'alternatives. Il est important dans la Ve République qu'il y ait des alternatives républicaines. Et personnellement, je pense qu'il faut faire attention à l'interprétation que l'on a de cette élection. Moi, je suis beaucoup sur le résultat du premier tour et pas forcément du deuxième tour. Je crois que les électeurs des différentes forces politiques existent. Plus de 10 millions, d'ailleurs, ne sont pas allés voter, ou ont voté blanc, ou voté nul. Je pense que pour ces élections législatives, et on le sent, nous, chez les Républicains, je fais campagne pour nos candidats. J'étais chez Mme Caravel en Côte d'Or la semaine dernière. Vous y êtes déjà, mon deuxième chapitre. Hier, avec Dimitri Dousseau en Haute-Saône, je vois qu'il y a une ferveur chez les Républicains, chez nos alliés centristes, qui ne sont pas dans un état d'esprit de revanche, mais qui veulent apporter leur contribution, peut-être d'ailleurs aider M. Macron. Au fond, M. Macron à l'Élysée et M. Barouin à Matignon, ce serait peut-être quelque chose de bien pour la France. Vous avancez vite dans mon émission. Marc-Henri Duvernay, moi c'est quand même la même question que j'ai envie de vous poser. Quand on est membre et responsable du Parti Socialiste, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose, une page qui s'est tournée, que les Français ont dit qu'ils ne voulaient plus des partis politiques, des deux grands partis qui ont structuré la vie politique française de la Ve République? Alors permettez-moi tout d'abord de saluer le président François Hollande qui vient de quitter son mandat, un président qui a tenu face à un contexte particulier avec le terrorisme, face au djihadisme, avec des attentats meurtriers qui ont touché dans la chair nos concitoyens. Il faut quand même saluer ce président qui a fait face, mais il faut aussi dire que la politique, c'est pas une question d'homme, c'est une question de jouer collectif, c'est faire équipe, faire ensemble. Et derrière un président, il y a forcément une équipe, il y a des partis qui sont importants. Nous, dans le Jura, nous avons réussi une alliance du rassemblement des forces de gauche et de l'écologie autour du Parti communiste, d'Europe Écologie Les Verts et du Parti socialiste. Des forces qui, pendant des mois, des années, ont présidé à la région Bourgogne, ont présidé à la région Franche-Comté, ont tenu les villes dans le Jura de Saint-Claude et de Dole. Donc il ne faut pas balayer d'un revers de main d'abord nos électeurs de gauche et de l'écologie, d'abord d'un revers de main nos militants qui pendant des décennies ont fait des campagnes, notre histoire, notre culture commune. C'est les électeurs qui vous ont balayé. 6%, c'est les électeurs qui vous balayent, c'est pas le discours. Après une présidence normale qu'on a cru normale, on vient de faire une présidence et une élection présidentielle quasiment anormale. C'est un résultat d'une élection qui n'est pas représentative des forces et des courants de notre vie politique. Faire une grosse grimace à côté de vous, je le dis pour les téléspectateurs, quand vous avez dit anormal. Et moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'un président ne peut pas tout. Il faut faire parlement, il faut faire équipe. Les vraies élections seront les élections législatives. C'est une élection anormale, créer un mouvement. Et je tiens à saluer et féliciter effectivement le président Macron. Nous avons appelé à faire barrage au Front National. Mais pour nous, la démarche et la bataille s'arrêtent là. Nous avons pris nos responsabilités, nous avons fait unité. D'un grand nombre d'élus socialistes, hein, on est bien d'accord. Hein. Ah mais moi, je prends mes responsabilités et nous prenons nos responsabilités. Vous ne serez pas dans la majorité présidentielle. Au moins, c'est clair. Moi, je n'ai pas à dire si nous serons ou pas ou non dans la majorité présidentielle. Nous serons dans une alternative sociale, écologique et démocratique à gauche. La majorité présidentielle, on va y venir en parlant des législatives. Arnaud Guivenata, moi, je reprends la question du début qui était les grands partis, puis trois forces qui étaient en rupture d'une certaine manière, chacune dans sa position. On en parlera aussi avec le Front National. Vous considérez, avec la France Insoumise, en rupture des partis traditionnels? Écoutez, un programme qui a été écrit par les citoyens, qui a été porté par plus de 7 millions d'électeurs à 20% aux élections présidentielles. Moi, ce que je vois, c'est que chez ces grands partis qui ont 40 ans, ils ont été explosés. C'est-à-dire que le Parti Socialiste termine à 6%, LR est éliminé, et le Front National a terminé 3e du deuxième tour, derrière les votes blancs et les abstentions. Donc là, je pense qu'on peut dire que c'est la fin des partis traditionnels. Mais je veux quand même revenir sur ce qu'a dit le
le collègue du Parti Socialiste qui parle d'union de la gauche, mais c'est l'union des contraires, puisque le programme de Benoît Hamon sur lequel vous parlez de transition écologique, sociale et institutionnelle n'existe plus, puisque le Parti Socialiste, maintenant, son programme législatif, c'est le programme d'Emmanuel Macron. Alors, il faudra nous expliquer... C'est pas ce qu'il a dit tout de suite. Hein. Il a dit très clairement qu'il serait une alternative. C'est une élection nationale, monsieur Nem. Donc, à partir du moment où on vote pour des députés à l'Assemblée nationale pour représenter un programme, je serais curieux de savoir quel est le programme de cette alliance des contraires entre des gens qui sont pour le nucléaire contre le nucléaire. Moi, je vous parle de présidentielle, vous m'attaquez à les législatives. Tout le monde aura bien compris que la campagne est partie, mais... oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, si on veut laisser la majorité à Emmanuel Macron pour voter par ordonnance, que feront des élus qui ne sont pas élus sur un programme commun qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voter les ordonnances? Ils vont être dans l'opposition? Au moins, nous, c'est clair, la France Insoumise, on a un programme, on est clair, on a été en cohérence avec les électeurs, et donc nous représenterons l'opposition à l'Assemblée nationale. Pardonnez-moi, une majorité législative. Je vous coupe, et Franck Gaillard pourra y répondre aussi. Vous avez mentionné les bulletins blancs, la participation, l'adhésion. Ça a été une tendance lourde dans cette élection de tirer ces conséquences-là. Est-ce qu'il n'y a pas, Alain Joyandet a dit, c'est un moment de concorde, élection du président, et on entend élection anormale chez Marc-Henri Duvernay, vous faites les comptes. Est-ce qu'il n'y a pas un danger pour la démocratie de commencer à analyser comme ça en creux le résultat et l'élection du président de la République quand même? Écoutez, est-ce que les Français vont avoir confiance dans l'institution et dans la présidence si tout le monde se met à dire « oui mais il n'est pas bien élu, oui mais il n'a pas eu beaucoup de voix ». Il n'a pas la majorité, ce n'est pas un vote d'adhésion. Il y a 60% des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron, mais pas sur son programme présidentiel. 66%, donc à un moment donné, 66%. Donc à un moment donné, non mais c'est vous tripatouillez les chiffres sur l'adhésion, c'est pas du tout ça. Moi, ce que je vois, c'est que cet été, il va y avoir une réforme du Code du travail qui sera votée par ordonnance si les Français donnent la majorité à Emmanuel Macron. Ça sera très grave pour les salariés, ça sera la mise en concurrence. Mais là, vous répondez pas du tout à ma question. Vous êtes parti dans la campagne législative, mais vous répondez pas à ma question sur la fragilisation. Ça, c'est la rénovation de la vie politique avec les nouvelles générations qui ne répondent pas aux questions des journalistes. Donc, vous ne servez pas de moi. Monsieur une cohabitation, ce n'est pas fragiliser, les institutions. C'est la rénovation de la vie politique. Pour changer les institutions. Je vous remercierais d'avoir un peu plus de respect pour les nouvelles générations. Mais c'est ce que j'ai d'ailleurs. D'ailleurs, moi, dans mon département, je soutiens un jeune candidat, Dimitri Dussault, 31 ans. L'association que vous venez de faire avec les nouvelles générations est pour moi assez insupportable. Non, vous inquiétez pas. Franck Gaillard qui attend patiemment. J'attends. Arnaud Guvenata me disait troisième force du deuxième tour, puisqu'il y avait eu plus d'abstentionnistes. Alors, le Front National... Quelle conclusion vous tirez de cette présidentielle, dont on peut dire que la fin de campagne, elle a été difficile pour le Front National, qui a baissé beaucoup dans les sondages, qui n'a pas fait le résultat espéré? Le problème des partis traditionnels, c'est qu'effectivement, il y a un rejet massif de la gauche, de la droite, pour les Français. On peut remarquer que le bilan de la gauche, comme de la droite, est catastrophique. On nous a vendu, non pas un président, mais on nous a vendu un produit financier que les Français vont rejeter aux législatives parce qu'ils ne veulent pas d'une succession, et là on est en train de le voir à Paris, de la gauche. Ils rejettent la gauche. La gauche, c'est quoi? C'est l'augmentation des chômeurs, c'est l'insécurité, c'est une immigration qui est massive, et cette immigration massive, elle sert à quoi? Elle sert au grand patronat, et elle sert aussi... Donc vous continuez la campagne des présidentielles? Non, les discours... c'est le résultat de la politique de la gauche et de la droite. Le Front National, maintenant, aujourd'hui, a une vision de... Pardonnez-moi, mais avant que vous fassiez tous campagne sur les législatives, on a bien compris, et la deuxième partie de l'émission sera consacrée à ça, un mot tout de même, parce que c'est le premier moment où vous vous exprimez dans l'émission, sur comment vous avez vécu cette campagne présidentielle, et en particulier le fait que Marine Le Pen, qui avait un discours très anti-européen, a manifestement dû revoir à un moment donné sa copie, revenir en arrière sur ce programme-là. Le programme du Front National a toujours été clair. Marine Le Pen avait dit, je vais aller voir les institutions européennes, discuter avec elles, voir pour avoir une monnaie, pour avoir à nouveau des frontières, pour pouvoir faire, si vous voulez, une politique française. Et pour les Français d'abord. On n'est pas là, Monsieur Joyandet, Monsieur Nem, qui continue une politique qui va déstructurer la France, puisque c'est une politique mondialiste. Et c'est pour ça que manifestement, elle n'a pas été suivie sur ce programme-là, contrairement à ce qu'elle espérait. On peut le dire comme ça, vu le résultat.
Elle n'a pas été suivie ici, elle a été suivie par 11 millions d'électeurs. Marc-Henri Duvernet qui voulait répondre, et puis après on passe aux législatives. Simplement pour vous donner une précision sur la campagne présidentielle telle que nous l'avons vécue dans nos territoires ruraux, et dans nos petites préfectures, nos belles préfectures ou sous-préfectures, notamment de Franche-Comté et du Jura, on a eu du mal. Les municipalités ont du mal à trouver des assesseurs et des scrutateurs pour que la démocratie puisse fonctionner. Car au second tour, effectivement, les deux partis traditionnels de gauche et droite ont été balayés. Pour répondre à votre question, un parti politique n'est ni plus ni moins qu'un regroupement d'hommes et de femmes qui croient à des idées. Ces idées nous succèdent, elles nous ont précédés. Donc pour tenir démocratie, pour faire campagne, pour ensuite aller vers les électeurs et ensuite tenir les bureaux de vote, d'abord, nous avons une utilité démocratique, car nous avons même été sollicités entre les deux tours pour faire appeler à nous, car nous n'étions pas au second tour. Mais je vous parlais pas de la fin des partis, je vous parlais de la fin des partis historiques de la Ve République, des grands partis qui étaient là jusque-là, parce que vous serez remplacé à la prochaine élection par des assesseurs des partis qui vont peut-être vous remplacer. Avec difficulté, avec beaucoup de difficultés. Je vous assure, avec beaucoup de difficultés, nous l'avons constaté dans nos municipalités. Alors, un mot de Jérôme Nem et Alain Joyandet. Je termine avec beaucoup de difficultés, mais il faut quand même rappeler qu'au-delà de ça, nous faisons de la politique pour servir nos concitoyens, pour les gens qu'il y a derrière. Donc derrière le parti politique, le mot qui fait peur, c'est des gens qui s'investissent dans les municipalités, dans les collectivités. Nous sommes connus dans nos territoires car nous avons exercé des responsabilités politiques. Et en cela, il ne faut pas balayer d'un revers de main des organisations qui font vivre la vie démocratique de notre pays. Jérôme Nem. Alors, je ne vous laisserai pas dire que le parti et le mouvement En Marche n'a pas été en capacité... C'est un parti. S'il vous plaît, là, je ne vous laisserai pas dire qu'en gros, le fait que le mouvement En Marche ne serait pas prêt, on a fourni un très grand nombre d'assesseurs, beaucoup plus que votre parti sur ce premier et sur ce second tour. Simplement, il y avait une particularité sur le second tour, c'est que le deuxième parti qui était présent n'a fourni aucun assesseur. Et d'autre part, je voudrais quand même rappeler une autre chose, c'est que l'organisation des élections, c'est la responsabilité des maires et que les candidats ont la possibilité de désigner des assesseurs. C'est un droit qui est donné aux candidats. Et évidemment, nous avons assumé ce droit et cette responsabilité. Et nous n'avons pas de leçon à recevoir du Parti socialiste que vous représentez sur ce sujet. Alain Joyandet. Oui, je crois qu'on est quand même assez loin, assez loin des enjeux. Je veux bien que les problèmes d'assesseurs soient effectivement importants pour organiser une élection. Je propose qu'on ait terminé avec ce sujet. La question, c'est quand même, demain, comment est-ce que la France va s'orienter? On y est, justement. Vous nous ouvrez le chapitre. C'est vraiment le sujet. Je crois qu'il y a une volonté de nos concitoyens, en tout cas au moment de cette élection présidentielle, d'une véritable alternance. La question, c'est comment est-ce que maintenant cette alternance va être réalisée sur les présidentielles. Pour répondre aussi à votre question, on voit bien qu'il y a un éclatement des forces politiques. On n'est plus comme il y a quelques dizaines d'années où on avait 2 ou 3 candidats à la présidentielle, où le premier faisait 35 ou 40% avec une vraie légitimité. On a bien vu qu'on avait 4 forces en présence qui étaient entre 18, 19% et 24%. Aucun des quatre, comme M. Macron d'ailleurs, n'a une véritable légitimité de choix au premier tour. Et toute la question. Un candidat à l'élection présidentielle qui a fait 40% au premier tour, M. Je vous parle de l'histoire de la Ve République. Quand nous avions quelques candidats à l'élection présidentielle, au début de l'élection de la Ve République, quand vous aviez quelques grands candidats qui s'affrontaient et où le premier avait 40% des voix au premier tour, et ça lui donnait une véritable légitimité. Maintenant, on a une atomisation au premier tour, puisque vous savez, dans la Ve République, au premier tour, on choisit. Et quel candidat à la Ve République a fait 40% au premier tour? Ce que je veux juste dire, c'est que la difficulté existe pour un président de la République aujourd'hui de transformer 24% d'électeurs qui l'ont choisi au premier tour en un projet de société qui fédère l'ensemble des Français. La difficulté, elle est vraie pour M. Macron, elle aurait été vraie pour M. Fillon, pour M. Mélenchon ou pour tout autre candidat. Depuis l'inversion du calendrier, les présidents je termine juste pour dire que maintenant, le moment de vérité va être sur les choix qui vont être faits par les Français, sur cette alternance qui était attendue à droite. On va regarder ce que va faire M. Macron demain en choix de Premier ministre. Ça va être un vrai signal. Et en tout cas, nous, aux Républicains, notre projet de société est prêt. C'est la nouvelle majorité pour la France. On va sans doute en parler. Mais c'est vraiment le moment clé maintenant de qu'est-ce qu'on va faire pour la France dans les 5 ans à venir. Ce que je veux dire, c'est que ce soit LR ou le Parti Socialiste ou le Front National ne représente pas une alternative à Emmanuel Macron, puisque le programme d'Emmanuel Macron, c'est le dumping social et fiscal, c'est le TAFTA et TISA, c'est des désastres écologiques, c'est
les traités de libre-échange, c'est l'ubérisation et la précarité. Tout ça, vous êtes d'accord et vous avez voté comme un seul homme sur toutes ces questions. Vous ne représentez donc pas l'alternance. C'est aussi les heures supplémentaires détaxées que la gauche a arrêtées. L'alternance, elle est à droite. L'alternance, elle est à droite. L'alternance, elle est à droite. La modernité et l'alternance, elle est représentée par la France insoumise, puisque nous portons des valeurs de transition écologique pour le 100% renouvelable. Nous voulons la 6ème République et les référendums révocatoires. Nous voulons la mise en place de la coopération contre la concurrence. Si nous avons la majorité législative, nous pourrons mettre en place l'avenir en commun, ce sur quoi 7 millions de personnes se sont portées. Et nous invitons de neveu les citoyens à ne pas se laisser gouverner par ordonnance par Emmanuel Macron et à envoyer des députés insoumis au maximum. Vous nous faites une conclusion, Arnaud Guvenatam, on a encore du temps. Non, un mot, vous vouliez répondre, Jérôme Nem, à Alain Joyandet, et puis après, Franck Gaillard. Oui, écoutez, c'est très simple. Ça fait des mois que notre programme pour l'élection présidentielle, il est prêt. Ça fait des mois qu'on le partage avec les Français. Ça fait des mois qu'on l'a construit avec eux. Et le programme, il est clair. Emmanuel Macron va faire ce qu'il a dit. Et ce programme-là, il est sur la table. Ce que vous dites là, écoutez... Avec un Premier ministre de droite ? Avec un Premier ministre qu'il nommera. Il est maintenant président de la République depuis ce matin. Et il décidera du Premier ministre qu'il nommera sans doute demain. Nous, notre projet, il est clair. Il n'a pas changé depuis le début. Vous êtes dans des incohérences. Et, non mais, ce que je veux dire, c'est que quand vous dites que va faire Emmanuel Macron, eh bien Emmanuel Macron, il va faire ce qu'il a dit aux Français. Tout simplement, ce qu'il a dit dans son programme depuis des mois. Nous sommes les seuls à avoir proposé un programme, à avoir montré un programme, à l'avoir diffusé à 40 pages à plus de 10 millions d'exemplaires à tous les Français. Eh bien, nous allons simplement faire ce que nous avons dit, Monsieur Joyandet. Et effectivement, c'est pour ça, même si ça n'est qu'une majorité relative, c'est 24% au premier tour. C'est une majorité relative. Oui. Et puis, eh bien, nous allons concrétiser cette majorité au Parlement, au mois de juin. Et effectivement, les Français vont nous faire confiance parce qu'il y a une cohérence dans notre projet et une constance. Et j'ai confiance dans le fait qu'ils nous donnent cette possibilité de réformer la France et de la remettre en marche. Franck Gaillard qui attend patiemment. Merci. Je ne vois pas comment Emmanuel Macron va pouvoir mettre en place sa politique destructrice, puisqu'effectivement, il n'aura pas de majorité à part de gouverner. Tous les présidents de la 5e, depuis qu'on a inversé le calendrier, ont eu une majorité après leur élection. Après. Sauf que ce n'étaient pas des présidents fantômes. Là, c'est un président fantôme. On voit bien tous les râles. Mais non. Ça fait des mois qu'on nous dit qu'on ne voit pas comment Emmanuel Macron pourra être président de la République. Il est président de la République, voilà, monsieur. Il est parti tout seul. Voilà, en faisant campagne avec des menus à 7 500 € pour payer une campagne. Monsieur Asselineau, Monsieur Asselineau est parti seul. Lui, il a monté vraiment son parti. Il a fait 1%. Donc derrière, vous savez très bien qu'il n'est pas parti tout seul. Il est parti avec Monsieur Hollande, qu'il l'a poussé. On le voit à la passation de pouvoir. Mais non, vous êtes en famille. C'est complètement fou. Vous êtes en famille. Donc vous ne pourrez pas gouverner. Écoutez. Ah oui. Et le problème, c'est... Vous riez, mais le problème, c'est... Vous me faites rire. Mais c'est bien, je vous fais rire. Mais moi, ce qui me fait pas rire, c'est les 25 suicides, monsieur, par jour, des Français. C'est votre politique, vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Vous avez 21 fermetures d'exploitation d'agriculteurs qui ferment par jour. Vous êtes responsable. Et vous n'êtes pas responsable ? Non. Parce que nous, on a une vraie politique de soutien. Vous n'êtes pas conseiller régional ? Si, mais on vote pas avec la majorité. C'est vrai que quand on va passer 20 minutes à faire des selfies dans des usines avec des ouvriers puis qu'on se barre sans rien régler, on n'est pas responsable. Et non, parce que vous voulez fermer les usines. Marc-Henri Duvernay, vous vouliez intervenir. Il y a quand même quelque chose qui interroge effectivement sur les mois à venir. Et je partage ce qui a été dit par le camarade de la France Insoumise, à savoir nous refusons le TEFTA, nous refusons le CETA, nous refusons les ordonnances de changement du Code du travail. Nous sommes également, et c'est dans notre accord au niveau du Jura de toute la gauche, pour l'abrogation de la loi El Khomri. Mais je tiens à dire, et je veux répondre... Remarquez que Bernard Cazeneuve a dit, lui, qu'il serait dans la majorité... C'est sa responsabilité. Moi, j'ai un mandat qui est un rassemblement de la force des gauches. Et que le programme du Parti socialiste a été modifié, on est bien d'accord. C'est sa responsabilité, c'est leur responsabilité en tant que premier fédéral du
du Jura, nous avons une responsabilité de toute la gauche et de l'écologie. Et moi, je sais de votre département. Non, mais attendez. De mon département, mais effectivement, c'est une élection nationale. C'est une élection nationale, mais également locale. Vous devez me dire ce que vous pensez du choix du Parti socialiste qui a élagué son programme pour entrer dans la majorité quand même. Pour l'instant, je tiens à terminer et à dire que nous sommes en transition. Donc les choses peuvent être compliquées plus pour les uns que les autres. Mais je ne me ris jamais des problématiques qu'il y a dans certains partis plus que d'autres. Mais je tiens à dire que nous ne serons jamais de ceux dans les mois à venir, car il y a des manifestations dans le Jura pour sauver l'hôpital de Saint-Claude. Il y a des manifestations dans le Jura pour sauver les urgences de Dole et les services publics lorsqu'on annonce 120 000 suppressions de fonctionnaires, lorsque l'on annonce une hausse de la CSG, une hausse de la TVA, une baisse de nos services publics. Est-ce que vous savez, monsieur, que de Lons à Saint-Amour, plus un seul bureau de poste sur 30 km existe? Est-ce qu'à l'heure du vieillissement... Mais moi, je suis responsable de là où j'ai mes compétences, je suis responsable du Parti socialiste dans le Jura. Nous avons fait une alliance avec le Parti communiste et Europe Écologie Les Verts. Et lorsque nous disons que nous allons construire une alternative sociale, écologique et démocratique, plaidée et favorisée par l'ensemble de nos forces politiques, nous le faisons de manière sincère, partagée et honnête. Sauf que certains, effectivement, dont vous faites partie, n'ont jamais voulu discuter avec nous, ont fermé la porte et ont fait un communiqué pour ne pas rassembler toute la gauche. Vous vouliez dire 3 mots, mais juste 3, je vous préviens, et ensuite on passe de l'autre côté. On a bien compris que les candidats socialistes qui mettent la mention majorité présidentielle progressiste sur leur tract... Laissez-moi, s'il vous plaît. Les candidats socialistes qui mettent la mention majorité présidentielle progressiste sur leur tract, c'est de la contrefaçon, nous l'avons bien compris. Et donc, demain, nous invitons ceux et celles qui souhaiteraient, entre guillemets, faire partie de cette majorité présidentielle à enlever aussi l'étiquette du Parti socialiste, parce que très clairement, nous sommes clairs, nous sommes à la majorité... de gauche. Au moins, ça c'est clarifié. Alain Joyandet et Arnaud Benadam. Juste 2 ou 3 mots également pour lancer un appel à nos concitoyens, à ceux qui nous écoutent. Au fond, les enjeux, ce n'est pas les bisbilles entre les partis politiques ou la prévision de la disparition de tel ou tel. Je voudrais dire qu'il y a 3 points essentiels sur lesquels on a une vraie différence avec Emmanuel Macron, avec ce nouveau président de la République. Il y a toute la question de la sécurité, où il n'est vraiment pas, pour nous, assez ferme, où on n'en parle pas assez, on n'en a pas parlé assez pendant la campagne, et on ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Quand on lui parle d'immigration, il trouve que c'est un plus, le communautarisme, etc. Premier point, donc la sécurité, on ne voit pas où est la fermeté sur ce plan. Sur la question de la fiscalité, comment accepter aujourd'hui une hausse de la CSG dans un moment où la fiscalité est en train d'éteindre toutes les initiatives de notre pays. Et puis le 3e point sur lequel je voudrais vraiment insister, et là c'est le sénateur d'un département rural qui parle, je ne vois pas dans la politique de M. Macron la moindre proposition positive pour venir en aide à notre ruralité. On est dans un pays qui est à 70% rural, la Bourgogne-Franche-Comté est à 80% rural, on a besoin d'un plan Marshall pour la ruralité. Il y aura peut-être un Premier ministre de droite, Alain Joyandet. Et ça, je ne le vois pas. Pardonnez-moi, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme vous, si certains se préparent à être Premier ministre en étant membre des Républicains. Oui, je pense, s'il vous plaît, répondre à la question. Une réponse au Premier ministre de droite. Si quelqu'un de droite devient Premier ministre d'Emmanuel Macron, ce sera essentiellement une initiative personnelle. Les Républicains et l'UDI... Les jupéistes ne sont pas prêts à s'intéresser. Monsieur Joyandet, vous êtes pour la suppression de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. S'il vous plaît. Monsieur, permettez-moi de répondre à la question. Mais vous parliez de fiscalité. Monsieur Juppé soutient tous les candidats républicains et centristes. Il l'a dit et il l'a redit. Si un Premier ministre de droite vient travailler avec monsieur Macron, ce sera une initiative personnelle ou une petite équipe personnelle. Les Républicains plus l'UDI, ça tient. François Baroin mène cette campagne législative très importante pour l'avenir de notre pays. Et c'est là, à mon avis, qu'est la véritable alternance que les gens attendent. Pas pour aller contre M. Macron, mais pour travailler avec M. Macron. Vous allez supprimer l'ISF avec lui. À quoi est-ce que l'on Vous allez supprimer l'ISF dont vous êtes pour avec M. Macron. Il nous reste 40 secondes d'émission, donc je vais vous n'êtes pas l'alternance dans ce pays, vous voyez ce qu'on M. assiste là sur le plateau. C'est aux négociations. Ils sont tous d'accord entre eux. Pas du tout. La seule manière de clarifier, vous êtes dans les tambouilles, personne n'a voté pour vous. Vous êtes dans les tambouilles. Le seul moyen d'avoir une vraie opposition parlementaire et avoir une majorité pour faire valoir un vrai programme de gauche, c'est de voter pour la France insoumise aux élections législatives. Parce que c'est la fin de cette émission. Merci à tous les 5. C'est compliqué de vouloir parler de la présidentielle, des législatives qui s'ouvrent. Merci d'être venus faire le pari de cette discussion. Dès dimanche, on commence en Bourgogne et en Franche-Comté. Dès dimanche prochain, les débats sur les législatives. Il y en aura beaucoup, vous allez voir. Bon dimanche, au revoir et merci.